Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Nature. Je vous le présente depuis les terres du Hédinois. Nous sommes entre Hédin et Saint-Paul, des terres de grande culture, et nous verrons comment les agriculteurs les aménagent pour préserver la faune. Le faisan et la perdrix seront nos animaux fétiches dans cette émission. Nous visiterons un centre de sauvetage des perdrix de la Fédération des chasseurs du Pas-de-Calais, et puis nous irons aussi à l'école pour rencontrer des jeunes qui suivent une formation cynégétique. A tout de suite. Hop, n'oublie pas la bêche. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Axel, ça va? Bon, alors tu nous as trouvé une petite place pour mettre le bac à eau? Je pense que ce serait pas trop mal sur le bout de la Sylphie. Enfin, on a différentes bandes où on pourrait le disposer. Mais là, sur le bout de la Sylphie, en hauteur, sur un point haut, je pense que ce sera pas trop mal. Ok, c'est bien. On a de l'accès en voiture pour porter les bidons, c'est bien. Eh bien écoute, moi ça me va, ça me convient. C'est pas mal, c'est pas mal. On y va comme ça là? Allez, c'est parti. On y va. Je monte avec toi? Oui, allez. On va aller chercher l'eau et on va mettre en eau. Bonjour Axel. Alors là, vous êtes en train de monter un abreuvoir, c'est ça? Oui, exactement. On vient de creuser un petit emplacement pour mettre un bac à eau. Donc qui fera office d'abreuvoir pour toute la faune en général. Bon, nous, les espèces ciblées, forcément, on est plus sur le faisan, sur la perdrix. Mais bon, c'est toute la faune en général qui va en profiter. Alors il y a des pentes douces. Tout ça est fait déjà avec beaucoup de science. Dans quel but? Alors d'éviter les risques de noyade. Il ne faut pas faire pire que mieux. Ici, perdrix comme faisan pourront remonter sans aucun problème parce que les pattes ils vont s'agripper. Et y compris les poussins, quoi. Faut pas que ça... Voilà, bien sûr. Parce que il est possible que dès leur plus jeune âge, les oiseaux viennent s'abreuver ici et ils vont y venir de toute façon. Ça participe, cet abreuvoir, d'un plan plus général d'aménagement des terres agricoles pour la faune. Bien sûr, alors ici on n'a pas que ça, c'est encore un petit plus qu'on va amener aujourd'hui sur le territoire. On est ici dans le Ternois, sur un territoire qui est aménagé depuis de nombreuses années par les chasseurs, mais par les chasseurs agriculteurs de la commune qui gèrent ce territoire pour la chasse. Donc vous pouvez le voir autour, on a de nombreux aménagements qu'on peut vous décrire, avec des plantations de haies, des bandes de sylphie, du switchgrass. Il y a vraiment tout un panachage ici au niveau des aménagements qui sont à réaliser. On a de l'agrainage qui est réalisé en plus sur la commune, on a bien sûr la gestion des prélèvements et là, toujours un petit peu plus, le bac à eau. On est à 300 hectares ici sur le territoire de chasse de la société de Fresnois. Donc 300 hectares et vraiment les zones aménagées représentent environ 2 hectares ici sur la commune. On le voit tous les jours le gibier dans les champs. Donc si on ne le voit pas chaque jour, on ne l'aura pas le jour de la chasse. Depuis une dizaine d'années, nos effectifs de perdreaux diminuent, nos coupes diminuent, donc on aménage pour essayer de garder cette population-là viable pour la préserver, quoi. On est en tout début de reproduction à l'heure actuelle, quoi. Je veux dire, les premières pontes, ils ont eu lieu fin mars, là, et à l'heure actuelle, je veux dire, c'est les premières couvées qui vont éclore au niveau faisan, et au niveau perdreau, on est juste en tout début de
les premiers perdreaux se mettent sur le nid, quoi. Ils commencent à couver à l'heure actuelle, ils sont en pleine ponte pour avoir des éclosions courant aux alentours, les plus précoces aux alentours du 20 juin. Et après, les petits oiseaux, les petits perdreaux vivent avec les parents, ils accompagnent les parents pour se nourrir d'insectes qui viennent chercher dans nos bandes. Là, je veux dire, là on laisse toutes ces bandes-là sans les faucher avec des plantations. Hein, c'est des plantations qui ont 5-6 ans, quoi, des petites haies, tout ça, pour favoriser le développement d'insectes, quoi, parce qu'il faut savoir que les petits perdreaux se nourrissent que d'insectes dès leur premier âge, quoi. S'ils n'ont pas d'insectes, au bout de 12 heures, 24 heures, s'ils n'ont pas trouvé des insectes pour se nourrir, les oisillons, ils meurent, quoi. On essaye d'amener aujourd'hui pas mal de biodiversité sur notre territoire pour pouvoir recréer l'alimentation du perdreau pour essayer d'avoir une meilleure reproduction possible au niveau des poussins, quoi. Bonjour Aurélien. Bonjour. Entrez, vous allez nous faire visiter un peu ce centre de sauvetage des perdrix grises. Alors, c'est la récolte du jour? Oui, donc aujourd'hui, nous avons récupéré 108 œufs de perdrix. Vous avez quelle population dans les... Donc ici, on a 173 parquets de ponte, donc par couple. 173 couples. 173 couples. Alors, ce centre de sauvetage de la perdrix grise, il va faire tout ce que la nature n'a pas pu faire, puisque les œufs qui sont là sont des œufs qu'on vous a apportés, que les agriculteurs vous ont apportés. C'est ça, lors des récoltes, lors des fauches, l'agriculteur, s'il constate un nid, il nous appelle, on va le récupérer, on le ramène ici et on le mettra en couvaison pour éviter justement que ce nid se fasse prédater ou que les oiseaux ne viennent pas à jour. On va attendre d'avoir la quantité nécessaire pour mettre sous une poule. C'est-à-dire ? Donc sous une poule, on va mettre entre 22 et 24 œufs, tout dépend c'est comme dans de la taille de la poule. Alors dans la nature, une perdrix, elle va avoir à peu près 20 œufs sous elle et qu'elle se mettra à couver. Donc ici, on peut monter un peu plus vu que la poule est un peu plus costaud. Dans la nature, la poule de perdrix grise, elle retourne ses œufs et vous avez un dispositif qui vous permet de tous les jours, de faire la poule va retourner ses œufs. Comme ici, les poules qui couvent. Donc nous, ici, simplement, comme parfois on laisse stocker une semaine les œufs, tous les jours, je vais venir basculer les œufs pour éviter que la membrane colle et que l'œuf serait plus bon, quoi. Ouais. Pour vraiment se rapprocher de la nature et faire exactement pareil. Elles sont au travail déjà? Oui, elles sont au travail. Donc pour l'instant, on a 12 poules qui couvent. Et donc ici, on a les couvoirs. Vous nous en montrez une? Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, vous pouvez voir la poule qui est en route justement à couver des œufs de perdrix qui arriveront le 1er juin. Alors c'est ça, ça va durer combien de temps? Donc l'incubation des œufs de perdrix, ça dure 24 jours. 24 jours, c'est hyper précis. Ouais. Hein. Alors ça peut varier en fonction de la poule si elle s'est bien mise à couver, mais principalement 24 jours, les oiseaux sont arrivés. Ici, vous l'année formez prochaine, des couples. on reformera des couples. Donc avec notre procédé de traçage où on est capable de savoir qu'il n'y aura pas de consanguinité et les remettre en couple. Et la finalité de tout ça, une fois que vous avez des couples formés, on les met où ces perdrix? Une fois que ces perdrix-là sont formés, on va les relâcher sur les territoires où ils ont été trouvés pour réintroduire. Sensibiliser les adolescents à la protection et à la connaissance de la faune sauvage, c'est aussi un enjeu important. C'est pour ça qu'on va pousser la porte d'une classe de l'Institut d'enseignement agricole Saint-Éloi à Bapaume, où des élèves ont pris comme option cynégétique, faune sauvage et biodiversité. Vous allez voir, ils s'y connaissent.
Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter mon exposé de l'option cynégétique, faune sauvage et biodiversité sur le sanglier. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter le sommaire. Donc dans une première partie, on verra la biologie et le comportement de l'espèce. Donc la description, la reproduction, son alimentation, son habitat, les particularités, les indices de... Pourquoi cette espèce-là en particulier? Déjà parce que j'aime beaucoup chasser le sanglier et j'avais envie d'apprendre plein de choses aussi sur l'espèce parce que je connaissais mais vaguement et c'est vrai qu'en faisant plein de recherches et en parlant avec du monde, je me suis enrichie moi-même. Quand on connaît bien une espèce, même si on la chasse, on peut la protéger? Si on veut du gibier, il faut aussi qu'on sache en prendre soin et le préserver pour le futur aussi. Ça, c'est un sanglier qui est armé et ça, c'est un sanglier qui est miré. Donc le sanglier avec les canines supérieures et inférieures développées, donc c'est le sanglier qui est armé, donc comme je l'ai montré là. Et la pointe de ses défenses, elle dépasse l'extrémité des grès et elle se recourbe vers l'œil, donc ça c'est le sanglier qui est miré. L'objectif, ça va être que les élèves, donc, qui, dans leur formation, sont sensibilisés à la biodiversité, etc., ils vont avoir un mode d'action sur la nature. S'ils sont passionnés de gibier, de chasse ou ça, l'objectif c'est que on prend les enjeux cynégétiques avec les enjeux agricoles. Si on travaille tous ensemble main dans la main, ce sera plus bénéfique pour le gibier, pour la nature. Si tous les usagers de la nature se mettent ensemble, on sera plus efficace et tout le monde sera gagnant. C'est ainsi que se termine ce Passion Nature. Merci de l'avoir suivi. Merci à Boris Nicolas de l'avoir réalisé. À très bientôt pour un nouveau numéro. Je crois qu'on va vous parler du sanglier. À bientôt. Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.